Venise, 1348. Une femme court dans la nuit pluvieuse, serrant quelque chose contre sa poitrine. Elle est poursuivie. Dans ses mains, une rose noire. Impossible. Les roses noires n'existent pas dans la nature. Elle tourne dans une impasse. Elle est piégée. Les hommes s'approchent, épée à la main. Où est-il ? Crie-t-il. Où est l'alchimiste ? Elle sourit. Un sourire triste, passionné, désespéré. Et elle murmure un seul mot. Jamais. Pour comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là, nous devons revenir 6 mois en arrière. Au jour où Lady Alessandra Visconti a rencontré l'homme qui changerait son destin pour toujours. Bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui mêle romance interdite, mystères alchimiques et une conspiration qui pourrait renverser des familles puissantes dans la Venise médiévale. C'est une histoire d'amour en des temps impossibles. De choix qui coûtent tout. Et d'un secret si dangereux que des gens tueraient pour le posséder ou pour le détruire. Venise, 1348. La ville la plus riche d'Europe, construite sur l'eau, où les familles marchandes se battaient pour le pouvoir comme des rois. Et au centre de cette toile d'intrigue, une jeune noble était sur le point de découvrir que l'amour le plus dangereux est celui qui ne devrait pas exister. Notre histoire commence lors d'un bal masqué. L'endroit parfait pour les secrets et les rencontres interdites. Lady Alessandra Visconti avait 22 ans et un problème, elle était trop intelligente pour l'époque où elle vivait. Alors que d'autres femmes nobles brodaient et bavardaient, Alessandra étudiait en secret. La médecine, l'astronomie, même l'alchimie, ce qui était extrêmement dangereux pour une femme. Son père, le comte Visconti, avait arrangé son mariage avec Lorenzo Contarini, un homme de 30 ans son aîné, riche, influent et complètement ennuyeux. Le mariage serait annoncé officiellement lors du bal masqué ce soir-là. Alessandra avait jusqu'à minuit de liberté. Après cela, sa vie ne lui appartiendrait plus. Elle ne savait pas que ces dernières heures de liberté changeraient tout. Le palais des Doges était bondé. Des centaines de masques vénitiens, blancs, dorés, avec des becs d'oiseaux. Impossible de savoir qui était qui. Alessandra portait un masque d'argent simple. Elle voulait passer inaperçue. S'échapper au jardin, avoir un dernier moment de paix avant que sa sentence matrimoniale ne soit annoncée. C'est au jardin qu'elle l'a vu. Un homme seul, regardant les étoiles. Il portait un masque noir simple et des vêtements qui n'étaient pas de nobles, ils étaient pratiques, de travailleurs. Il n'aurait pas dû être là. Vous savez qu'il n'est pas permis aux roturiers d'entrer au palais, dit-elle. Il se retourna. Même avec le masque, elle pouvait voir ses yeux, gris comme la tempête. Et vous savez, répondit-il avec un sourire dans la voix, qu'Andromède est ascendante ? Dans 2 semaines, il y aura un alignement rare avec Jupiter. Alessandra se figea. Personne dans la haute société vénitienne ne parlait d'astronomie. C'était la connaissance des sages, des alchimistes. Vous étudiez les étoiles ? demanda-t-elle en s'approchant. J'étudie beaucoup de choses, dit-il mystérieusement. La plupart interdites. Ils parlèrent pendant des heures. Des étoiles, de l'alchimie, des textes arabes qu'elle étudiait en secret. Il savait tout. Plus encore, il la traitait comme son égale. Pas comme une femme qui devait seulement écouter, mais comme un esprit qui méritait d'être défié. Quand la cloche de l'église sonna 11 fois, Alessandra réalisa, elle avait passé 3 heures à parler avec un parfait inconnu. Et elle ne voulait pas que cela se termine. « Qui êtes-vous ? demanda-t-elle. Il hésita. Puis sortit quelque chose de sa poche, une petite rose. Mais elle n'était ni rouge ni blanche.
Elle était noire comme la nuit. Impossible, murmura Alessandra. Rien n'est impossible, dit-il, quand vous comprenez la nature assez profondément. Avant qu'elle ne puisse en demander plus, les cloches sonnèrent. Minuit. C'était l'heure de l'annonce. Je dois partir, dit Alessandra, angoissée. Attendez, il saisit sa main. C'était la première fois qu'ils se touchaient. Voulez-vous continuer à apprendre? Continuer à découvrir les secrets que la société vous refuse? Elle aurait dû dire non. Elle aurait dû s'enfuir. Mais au lieu de cela, elle s'entendit murmurer « Oui. Alors retrouvez-moi demain au coucher du soleil. Au pont des soupirs. Celle. Je ne connais même pas votre nom, dit-elle. Il sourit. Appelez-moi Marco. Et vous, ma mystérieuse dame d'argent? Alessandra hésita. Si elle disait son vrai nom, il saurait qui elle était. Alors elle mentit, Chiara. Il inclina la tête, comme s'il savait que c'était un mensonge, mais acceptait le jeu. À demain, Chiara. Alessandra entendit à peine quand son père annonça les fiançailles. Son esprit était dans le jardin, dans ses yeux gris, dans cette rose impossible. Quand elle rentra chez elle, elle examina la rose qu'il lui avait donnée. Elle était réelle. Pas peinte. Véritablement noire. Comment était-ce possible? Elle connaissait les plantes. Elle avait étudié la botanique dans des textes anciens. Les roses noires étaient théoriquement possibles, mais nécessiteraient des connaissances alchimiques avancées. Des années d'expérience. Qui était Marco? Et pourquoi un homme avec de telles connaissances s'intéressait-il à elle? Elle savait qu'elle devrait oublier. Que rencontrer un étranger seul était de la folie. Qu'elle était promise à un autre homme. Mais pour la première fois de sa vie, Alessandra ne voulait pas être raisonnable. Le lendemain au coucher du soleil, elle était au pont des soupirs. Seule. Attendant. Elle ne savait pas qu'elle était sur le point d'entrer dans un monde de secrets mortels. Marco apparut exactement quand le soleil toucha l'horizon. Sans masque cette fois. Alessandra vit son visage pour la première fois. Jeune, peut-être 28 ans. Cheveux noirs légèrement ébouriffés. Mains tachées d'encre, et quelque chose qui ressemblait à de la cendre de charbon. « Vous êtes venu ?» dit-il, semblant sincèrement surpris. « Je pensais que la réalité du jour changerait votre opinion. »« Je ne change pas d'avis facilement, » répondit Alessandra. Il sourit. « Parfait. Parce que ce que je vais vous montrer ne peut être défait. Une fois que vous saurez, vous serez en danger. » Alessandra aurait pu partir. Elle aurait dû partir. Mais au lieu de cela, elle demanda « Quel genre de danger ?» Le genre qui vient d'en savoir trop dans un monde qui préfère l'ignorance. « Montrez-moi, dit-elle. » Marco la conduisit à travers des ruelles tortueuses jusqu'à une partie de Venise qu'elle n'avait jamais visitée. Des maisons anciennes, presque en ruine. Il s'arrêta devant une porte sans marque et sortit une clé. À l'intérieur, c'était un autre monde. Des flacons de verre remplis de liquide coloré. Des livres empilés jusqu'au plafond. D'étranges instruments en métal et en verre. Des plantes poussant dans des conditions impossibles. « C'est un laboratoire alchimique, » murmura Alessandra, émerveillée. « C'est mon monde, » corrigea Marco. « Et maintenant, si vous le voulez, il peut être le vôtre aussi. » Dans les semaines qui suivirent, Alessandra vécut une double vie. Le jour, elle était la fiancée obéissante. Elle participait aux dîners ennuyeux. Elle souriait à Lorenzo. Elle feignait d'être heureuse de son destin. Mais chaque après-midi, elle s'échappait. Elle créait des excuses élaborées,
visite aux églises, charité pour les pauvres. Et elle courait au laboratoire de Marco. Il lui enseigna tout. Comment extraire les essences des plantes. Comment mélanger les éléments pour créer des couleurs impossibles. Comment observer des motifs que d'autres ignoraient. Et dans le processus, quelque chose d'autre fleurit. Ce n'était pas seulement de l'admiration intellectuelle. C'étaient des regards qui duraient une seconde de plus. Des mains qui se touchaient en passant un flacon. Des silences confortables qui en disaient plus que les mots. Un après-midi, alors qu'ils travaillaient sur une distillation complexe, leurs mains se rencontrèrent sur le même instrument. Aucun ne s'écarta. Chiara, commença-t-il. Puis s'arrêta. Ce n'est pas votre vrai nom, n'est-ce pas? Elle baissa les yeux. Non. Peu importe, dit-il doucement. Je vous connais mieux par vos pensées que par votre nom. C'est alors qu'elle l'embrassa. Rapide, impulsif, et complètement inévitable. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient essoufflés. C'est de la folie, murmura Alessandra. La meilleure alchimie l'est toujours, répondit Marco. Mais tout n'était pas romance et expérience. Alessandra commença à remarquer des choses étranges. Marco devenait tendu quand il entendait des pas dans la rue. Il cachait certains manuscrits quand elle arrivait. Il recevait des messages mystérieux qu'il brûlait immédiatement après les avoir lus. Une nuit, elle le confronta. « Marco, qui êtes-vous vraiment? Et ne me dites pas juste un alchimiste. Les alchimistes ne vivent pas cachés ainsi. » Il resta silencieux pendant un long moment. Puis soupira. « Mon vrai nom est Marco Bellini. Je suis fils d'un marchand commun. Mais je suis aussi l'alchimiste de la rose noire. » Alessandra s'étouffa. Elle avait entendu des rumeurs. L'alchimiste de la rose noire était une légende à Venise, un génie qui avait découvert des secrets interdits, qui pouvait transformer les métaux, qui connaissait des formules perdues des anciens. Les familles nobles me veulent, continua Marco. Elles veulent contrôler ma connaissance. Certaines veulent me forcer à travailler pour elles. D'autres veulent me tuer, parce que ma connaissance menace leur pouvoir. Et ma famille? Demanda Alessandra, craignant la réponse. Les Visconti? Marco la regarda. Votre père est l'un de ceux qui me cherchent le plus. Il a offert une fortune pour ma capture. C'est pourquoi j'ai porté un masque au bal, j'espionnais, essayant de comprendre qui étaient mes ennemis. Alors vous vous êtes approché de moi par stratégie. Alessandra se sentit comme si elle avait reçu un coup de poing. Au début, admit Marco. Je vous ai vu sans masque dans le jardin. Je vous ai reconnu par les descriptions, Lady Alessandra Visconti. J'ai pensé obtenir des informations. Mais ensuite vous avez commencé à parler des étoiles. De l'alchimie. J'ai vu vos yeux briller de curiosité authentique. Et j'ai réalisé, vous étiez comme moi. Piégé dans un monde qui ne vous comprenait pas. Je suis tombé amoureux de votre esprit avant de tomber amoureux de vous, dit-il. Et maintenant je ne peux imaginer ma vie sans l'un et l'autre. Alessandra était divisée. Son père chassait l'homme qu'elle aimait. Son fiancé l'attendait. Sa famille lui faisait confiance. Mais Marco représentait tout ce qu'elle avait toujours voulu, liberté, connaissance, un amour qui la voyait comme son égal. « Que feriez-vous » demanda-t-elle lentement, « si je vous demandais de fuir? D'abandonner tout et de disparaître ensemble ?» Marco tint son visage. « J'irai au bout du monde avec vous. Mais votre père ne cesserait pas de me chasser. Finalement il nous trouverait. Et quand il nous trouverait, il n'eut pas besoin de terminer.
C'est alors qu'ils entendirent des pas, beaucoup de pas, des voix criant dehors. Nous savons que vous êtes là-dedans, Bellini. Sortez ou nous entrons de force. Marco pâlit. Ils m'ont trouvé. Vous devez sortir. Maintenant. Et vous? J'ai une sortie secrète. Mais je dois tout détruire ici d'abord, je ne peux pas laisser ma connaissance tomber entre de mauvaises mains. La porte commença à être enfoncée. Allez, Marco la poussa vers une trappe dans le sol. Je reviendrai pour vous, cria Alessandra en descendant. Je sais, dit-il. Et il sourit, ce sourire triste dont elle se souviendrait pour toujours. Alessandra s'échappa par des tunnels souterrains. Quand elle sortit, le laboratoire était en flammes. Et Marco avait disparu. Alessandra chercha Marco pendant des semaines. Chaque taverne, chaque port, chaque cachette qu'il avait mentionnée. Rien. C'était comme s'il avait été englouti par la terre. Son mariage avec Lorenzo était prévu dans un mois. Chaque jour, la prison se refermait davantage autour d'elle. Jusqu'à ce qu'une nuit, un messager laisse quelque chose à sa fenêtre. Une petite boîte. À l'intérieur, une seule rose noire et une note. Si vous voulez me trouver, résolvez l'énigme que j'ai enseignée, où l'eau rencontre le ciel, mais ne peut le toucher. À minuit. Seul. Ne faites confiance à personne. Alessandra lut 3 fois. Où l'eau rencontre le ciel. Venise était pleine d'eau. Mais ne pas pouvoir toucher le ciel. Le reflet, murmura-t-elle. Un endroit où l'eau reflète le ciel. Elle savait exactement où. Le miroir d'eau derrière la basilique Saint-Marc, un endroit secret que Marco lui avait montré une fois. À minuit, Alessandra était là. L'endroit était vide, silencieux. Seulement le doux son de l'eau. Marco, appela-t-elle doucement. Rien. Elle attendit. 1 minute. 5. 10. Était-ce un piège? Était-il prisonnier? Mort? Puis elle entendit une voix derrière elle. Vous êtes venu. Elle se retourna. Marco était dans les ombres, encapuchonné. Quand il fit un pas en avant, elle suffoqua. Il était blessé. Une coupure profonde au visage. Mains bandées. Il boitait. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Ils m'ont capturé, dit-il simplement. Votre père et les Contarini. Ils travaillent ensemble. Ils m'ont torturé pendant des jours. Ils voulaient la formule. La formule de la rose noire. Pourquoi? C'est juste une fleur. Marco rit amèrement. La rose noire n'est pas juste une fleur, Alessandra. C'est la clé. Le pigment que j'utilise pour la créer est dérivé d'une formule alchimique perdue. Une formule qui, si elle est appliquée aux métaux, peut. Il s'arrêta. Peut quoi? Peut vraiment transformer le plomb en or. Alessandra se figea. La légende ultime de l'alchimie. La pierre philosophale. Et Marco l'avait découverte. S'ils obtiennent cela, continua Marco, ils pourront créer de l'or infini. Contrôler toute l'économie de Venise. Du monde. Alors vous ne leur avez pas donné. Je mourrai avant, dit-il férocement. Cette connaissance est trop dangereuse. Mais l'histoire empirait. Votre mariage avec Lorenzo, dit Marco, n'est pas une coïncidence. Les Contarini ont découvert que vous me rendiez visite. Ils pensent que vous connaissez la formule. Ou que vous pouvez me convaincre de la révéler. Lorenzo vous gardera prisonnière, continua-t-il. Vous torturera subtilement jusqu'à ce que vous cédiez et révéliez où je suis.
Mais je ne connais pas la formule. Ils ne le croiront pas. Alessandra réfléchit rapidement. Alors nous fuyons. Maintenant. Aujourd'hui. Pour aller où? Ils ont des espions dans chaque port. Des soldats sur chaque route. C'est alors qu'elle eut l'idée. Et si nous leur donnons ce qu'ils veulent? Marco la regarda, confus. La formule? Jamais. Pas la vraie formule, dit Alessandra, les yeux brillants. Une fausse. Une qui semble fonctionner initialement, mais qui est instable. Qui détruit lorsqu'elle crée après quelques jours. Je comprends, dit Marco lentement. Nous leur donnons assez de temps pour célébrer, pour baisser leur garde. Et alors nous fuyons pendant qu'ils découvrent qu'ils ont été dupés, compléta Alessandra. C'est dangereux, prévint Marco. S'ils découvrent avant que nous ne nous échappions. Alors nous devons être convaincants, dit Alessandra. Et je sais exactement comment. Le plan était audacieux. Alessandra se rendrait volontairement à son père. Elle dirait qu'elle savait où était Marco et qu'elle le convaincrait de livrer la formule, en échange de leur vie et d'un passage sur hors de Venise. Son père accepta immédiatement. Après tout, elle offrait exactement ce qu'il voulait. 3 jours plus tard, en présence du comte Visconti et de Lorenzo Contarini, Marco se rendit. Mais il avait des conditions. La formule, dit Marco, est écrite en code. Et la clé du code, seule Alessandra la connaît. Je la lui ai enseignée pour la sécurité. C'était un mensonge, mais ils le crurent. Marco remit un manuscrit complexe. Alessandra fit semblant de le déchiffrer. Ensemble, ils créèrent la fausse formule. Et cela fonctionna. Devant tout le monde, ils transformèrent le plomb en or. L'or brillait parfaitement. Il était impossible à distinguer du vrai. Le comte Visconti dansa presque de joie. Lorenzo ordonna qu'il commence la production immédiate. Et notre passage, exigea Marco. Bien sûr, fit le comte distraitement, comptant déjà sa future fortune. Un navire part demain à l'aube. Vous serez dessus. Ce qu'il ne savait pas, le faux or commencerait à se décomposer dans exactement 48 heures. Marco et Alessandra avaient moins de 2 jours pour disparaître avant que tous ne découvrent la trahison. Cette nuit-là, sous une pluie torrentielle, Marco et Alessandra embarquèrent sur le navire. Ils n'emportaient qu'un sac à dos chacun, des vêtements simples, quelques livres, et la vraie formule, codée d'une manière que seuls eux deux pouvaient déchiffrer. Pendant que le navire quittait le port, Alessandra regarda en arrière. Venise brillait au loin, la ville de son enfance, sa famille, toute sa vie antérieure. Des regrets? Demanda Marco doucement. Elle serra sa main. Pas du tout. Mais ici l'histoire devient intéressante, les amis. Vous vous souvenez de la scène d'ouverture? La femme courant sous la pluie avec la rose noire. Ce n'était pas Alessandra. 2 jours après leur fuite, quand le faux or commença à se décomposer, la fureur du comte Visconti fut apocalyptique. Il envoya des assassins à leur poursuite. Les meilleurs chasseurs d'Europe. Il offrit une fortune pour leur tête. Mais il y avait quelqu'un à qui il ne s'attendait pas, la jeune sœur d'Alessandra, Sofia. Une jeune fille de 16 ans qui avait toujours idolâtré sa sœur. Sofia découvrit le plan d'embuscade contre les fugitifs. Et prit une décision. Elle s'habilla comme Alessandra. Elle prit une rose noire que Marco avait laissée derrière lui. Et courut dans les rues de Venise sous la pluie, se faisant à pas, attirant les assassins loin de la vraie piste. Ils l'attrapèrent. Et quand ils réalisèrent que ce n'était pas Alessandra, c'était trop tard.
Sophia avait donné assez de temps aux fugitifs pour traverser la frontière. Sophia survécut. Les assassins la laissèrent en vie, tuer la mauvaise fille du comte serait désastreux. Mais elle porta des cicatrices, physiques et émotionnelles. Des années plus tard, quand Alessandra apprit ce que sa sœur avait fait, elle envoya une lettre secrète. Seulement 2 mots, merci. Toujours. Marco et Alessandra ne retournèrent jamais à Venise. Les registres historiques montrent qu'un couple d'alchimistes ouvrit une école de médecine à Constantinople des années plus tard. Ils enseignaient autant aux hommes qu'aux femmes, quelque chose de révolutionnaire. La vraie formule de la transformation en or? Elle ne fut jamais trouvée. Certains disent que Marco l'a détruite. D'autres qu'il l'a cachée si bien qu'elle reste perdue à ce jour. Mais peut-être que le vrai mystère n'est pas la formule. Mais comment 2 personnes de mondes différents ont choisi de tout risquer, famille, fortune, même leur vie, pour l'amour et la connaissance? Parce qu'en fin de compte, la plus grande alchimie n'est pas de transformer le plomb en or. C'est de transformer 2 âmes solitaires en un voyage partagé. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un like. Et dites-moi dans les commentaires, risqueriez-vous tout par amour? À la prochaine Mystère médiéval.